C'est très dur pour moi de parler de lui parce que je l'aime tellement. C'est un garçon adorable, que tout le monde aime, et qui aime aider les autres, avec des mains en or. Mais il est très réservé. Il est mon seul petit-fils à avoir les yeux bleus, comme ceux de son grand-père. Il s'est toujours très bien entendu avec lui, ils étaient très proches. Il était aussi très proche de son père. Son père a eu un accident de voiture et sa mère est toujours restée à ses côtés. C'est Bar qui s'est occupé de ses jeunes frères et sœurs. Quand est-ce qu'il a emménagé chez vous? Son père avait besoin d'aide en permanence, alors nous avons engagé quelqu'un pour s'occuper de lui jour et nuit. Bar a donc emménagé chez moi. Je l'ai appelé ce jour-là, il était 6h59. Pour savoir comment il va, il m'a demandé si nous allions bien. Je lui ai dit que nous allions bien. J'ai entendu quelqu'un à côté de lui qui criait « Regardez le nombre de roquettes !» Alors je lui ai demandé à nouveau où il était, ce qu'il se passait. Il m'a répondu « Mamie, on range nos affaires et on s'en va ». Je l'ai rappelé une demi-heure plus tard, mais il n'a pas répondu. J'ai vu ensuite des images de lui avec d'autres jeunes. Il y en a un qui avait la chemise déchirée, un autre qui saignait. Bar était allongé au sol et quelqu'un criait son nom. Je suis un survivant de la Shoah. Ces terroristes sont pires que les Allemands de l'époque, pires que les fascistes. Pire, aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous calmer. Parce que nous ne savons rien. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Depuis ce Shabbat, vous n'avez eu aucune information le concernant? Rien du tout. Il y a eu des libérations d'otages et depuis les combats ont repris. Comment vous sentez-vous? C'est très difficile, nous voulons qu'ils reviennent. Qui s'occupe d'eux là-bas? On les tue là-bas. Ils vont revenir avec le cœur déchiré. Et nous aussi avons le cœur déchiré. C'est invivable. Chaque jour, on se demande comment va-t-il, quand va-t-il rentrer? C'est invivable. Bar, nous t'aimons. Pardon de ne pas pouvoir t'aider. C'est tellement difficile. Je regarde sans cesse ta photo. Reviens à la maison. Je t'aime. Reviens, je t'en supplie. Tant que nous sommes en vie.